Bonjour bien-aimés et bienvenue sur Mahali Passiri. J'espère que ça va dans vos maisons. Nous, ça va, Dieu nous garde. Luc 14, 34, 35. On est beaucoup dans les livres de Luc ces derniers temps, il faut comprendre. 14, 34, 35e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est pas bon ni pour la terre, ni pour le fumier, et le jette dehors. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans d'autres, il y a d'autres endroits où on dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière de la terre. J'ai eu à partager une fois, si j'ai dit, c'est à nous de donner le temps, c'est à nous de donner le goût au monde. Le goût, le monde n'a pas de goût. Le goût, c'est Jésus. Le goût, c'est toi, nous, les chrétiens. Quand l'enlèvement va arriver, après l'enlèvement, c'est là, le monde sera dans le chaos. Si en ce moment, on vit encore un peu de grâce, c'est parce que l'Église n'est pas encore enlevée. Quand l'Église sera enlevée, les choses ne seront plus pareilles. Pourquoi? Parce que nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Et toi, si tu perds ta saveur, avec quoi tu vas retrouver cette saveur? Comment tu perds ta saveur? Tu ne te distingues pas. Même dans le milieu de travail, on ne sait pas te distinguer, on ne sait pas savoir qui tu es. Je me souviens, une fois, j'avais une fille qui restait chez moi. Elle me parlait d'un frère là qui était pasteur avec moi. Il était co-pasteur, collaborateur avec mon mari à l'époque. On travaillait tous dans une même église. Et ce monsieur-là, il était tellement hypocrite. C'est ce qui a fait même que nous puissions quitter l'église. Parce qu'il était tellement hypocrite, on ne voulait plus travailler avec quelqu'un d'hypocrite comme ça. Nous avons fini par nous séparer et puis nous avons quitté. Et la fille me dit, maman, tu peux imaginer, son hypocrisie avait atteint un autre level. On arrive au boulot, ça c'est son pasteur. Elle arrive au boulot avec le pasteur dit, oh non, telle, soeur, telle. Je laisse m'appeler soeur Marie, ici, il ne faut pas m'appeler pasteur. Hein. Je ne veux pas que les gens puissent savoir que je suis pasteur. Et toi, en tant que chrétien, tu dois garder ton identité partout. Partout où tu es, tout le monde doit savoir si tu es pasteur. Pourquoi tu vas cacher ton identité au travail? C'est parce que tu es hypocrite. Tu vis une double vie. Il ne voulait pas que les gens au travail puissent savoir qu'il est chrétien, qu'il est pasteur. Il dit, non, cette histoire-là des chrétiens, là, on reste avec ça à l'église. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Tu ne dois pas régner ton identité. Tu dois d'ailleurs être fier. Tu dois en parler. Tout le monde doit savoir qui tu es. Deux fois, tu n'as même pas à dire quelque chose. Moi, je vous dis, il y a des gens qui m'appellent Women of God. Ils ne m'ont jamais vu prêcher. Ils m'ont jamais... Dernièrement, je suis allée quelque part. Quelqu'un m'approche, me dit, oh, bonjour, prophétesse. Je dis, hein? Toi, là, comment tu as su ça? On doit être à mesure, l'aura, notre odeur. Tu es autour de gens, les gens peuvent sentir l'odeur, ton odeur, comment ça l'odeur du parfum. Toi, tu dois être parfum de bonne odeur pour le Seigneur et pour le monde. Partout où tu vas, tu dégages ce parfum-là. Les gens sentent le parfum, ils disent, oh, wow, ça sent bon ici. Pourquoi? Parce que l'or est là, ça sent bon ici. Pourquoi? Parce que telle sœur est là. Tu dégages l'odeur, une bonne odeur. Tu es l'ambassadrice et tu dois bien représenter le royaume. Tu vois? Tu dois bien représenter le royaume. Tu es le sel et c'est à toi de donner le goût aux païens. Ceux qui n'ont pas Jésus, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais qui te fait perdre ta saveur? Je disais la question, je te pose la question, c'est le péché. Le mensonge, la masturbation, la calomnie, le colportage, le mauvais témoin, faux témoignage et tout ça, la compromission, l'amour du monde, les choses du monde, l'amour exagéré de l'argent. Tu as l'amour exagéré de l'argent, tu es associé à de mauvaises personnes, ton entourage peut te faire perdre ta saveur, ta crédibilité. Fais très attention au choix de tes amis, de ton entourage. Avec qui tu sors, avec qui le week-end, tu es avec qui? Tu ne peux pas être, toi tu es chrétien, tu es ami aux païens. Il y a des païens bien, hein? Tu vas dehors avec, on peut sortir, aller au restaurant. Ce sont des gens bien. Mais il y a des païens vraiment avec moi. Tu ne vas pas quand même me dire que toi tu vas sortir avec des gens qui sont fumeurs de chanvre. On te voit avec des gens qui sont tout le temps là, le samedi, ils rentrent à la maison sous. Non, tu ne vas quand même pas me dire que tu vas t'associer aux gens comme ça. Non. Tu dois savoir faire ton choix. On n'a pas dit qu'il faut avoir des amis seulement chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens, d'ailleurs des chrétiens sont des hypocrites. C'est mieux même d'avoir des amis païens. Mais fais un bon choix. Voilà. Tu peux te retrouver à faire des choses que toi, en tant que chrétien, ne peux pas faire. Mais tu le fais juste pour faire plaisir. Juste pour faire plaisir. Je vous ai parlé de mon témoignage. Non? Je me suis retrouvée au cimetière juste pour faire plaisir. Dans ma famille, on ne l'avait jamais fait. Je suis allée juste pour faire plaisir. Par amour. Je suis allée manger au cimetière.
Donc tu vas te retrouver, oh non, on va dans cette boîte, on va à cette soirée. Tu sais que la soirée là, ils sont tous des païens, ils sont tous des soulards. Et après avoir bu, ils vont coucher avec les filles. Et tu te décides d'aller à une soirée comme ça. Qu'est-ce que tu t'attends? Et puis tu vas retourner le matin, le matin, tu commences à pleurer, puis te repentir. Quand tu es parti, tu t'attendais à quoi? Tu savais bien de quel genre de fête il s'agissait. Tu savais bien de quel genre de personnes il s'agissait. Je me suis retrouvée dans des endroits comme ça. Et puis après, tu commences à regretter. Non, 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 il ne faut pas y aller. Moi, la première fois que je suis allée en boîte de nuit, je ne pouvais pas. Je commençais à avoir des vertiges, je commençais à vomir. On m'a dit que j'ai exagéré. Et puis, on devait me ramener à la maison. J'ai gâché la soirée. Donc, je n'étais pas à l'aise, c'était pas dans mon milieu. Donc, non, vraiment là. Et puis, à l'époque, je n'étais même pas encore chrétienne. Mais j'ai compris après. Tu vois, quand Dieu nous dit, je te connaissais avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Je t'avais déjà choisi et établi. Dieu me connaissait. Il savait que non, ça, c'est ma fille. Il ne pouvait plus permettre que je sois là. Non, 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 non. J'étais mal à l'aise, je vomissais, je dis, oh mon ventre tout, mes yeux. Les gens disent, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as? Tout le monde était à l'aise, tout le monde dansait, mais moi, mon estomac tournait comme ça. Et puis on m'a ramené à la maison. Je ne supportais pas l'odeur de cigarettes, je ne supportais pas l'odeur de whisky, tout ça. Donc c'était, non, 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 c'était catastrophique. J'ai gâché la soirée de tout le monde. On m'a ramené à la maison. Alors, il ne faut pas. Tu te retrouves dans une boîte de nuit avec des amis juste pour leur faire plaisir, pour qu'ils ne se moquent pas de toi, par peur de les perdre ou de te retrouver seul. Tu vois? Luc 14, 26, la Bible dit, celui qui veut me suivre. 14, 26, je peux lire. Si quelqu'un vient à moi et il n'haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Quand tu suis Jésus, il y a des choses que tu vas perdre. Quand tu suis Jésus, il y a des relations que tu vas perdre. Il y a des habits que tu vas perdre. Il y a des chaussures que tu vas perdre. Il y a des choses que tu aimais tellement, auxquelles tu étais tellement accroché que tu vas perdre. Par amour pour Jésus. Par amour pour ton mari, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a ton fiancé qui te dit non, désormais je ne veux plus te voir avec cet ami. Désormais tu ne veux plus aller. Et puis tu vas obéir parce que tu aimes la personne et tu veux te marier. Mais quand on vient à Jésus, on se marie à Jésus. Jésus nous donne aussi ses conditions. On n'aime pas obéir aux conditions de l'époux qui est Jésus. On dit non, 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 tu m'as épousé, mais tu me laisses vivre comme je veux. Non, 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 tu m'as épousé, mais je suis libre. Je peux faire ce que je veux, je peux m'habiller comme je veux, je peux aller où je veux. C'est pas comme ça. Notre relation avec Jésus, c'est exactement comme la relation avec nos époux sur terre. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pour un fiancé, un humain qui est mortel, tu es capable, tu peux même te séparer de... J'ai vu les gens se séparer de leur famille à cause d'un homme. L'enfant de quelqu'un d'autre que tu ne connais même pas. Il est juste venu dans ta vie pour t'épouser. À cause de lui, tu abandonnes ta famille avec laquelle tu as vécu pendant 30 ans, 35 ans. Tu les abandonnes tous, tu le bloques tous pour un homme. À combien plus forte raison? C'est lui qui est allé à la croix pour toi et moi. Alléluia. Pour garder ta saveur, il faudra perdre certaines relations. Il faudra perdre certaines choses. Alléluia. Je pense que c'est ça. Je voulais... c'est ça. Je ne veux pas faire une trop longue vidéo. Sache seulement que tu es le sel et ne laisse rien te faire perdre ta saveur. Tu dois garder cette saveur. Tu dois conserver cette saveur. Tu dois lutter pour cette saveur. Ne jamais la perdre comme une vierge qui attend l'époux. Non, non, je veux garder ma virginité pour lui. C'est la même chose. Tu as reçu cette grâce du Seigneur. Il t'a choisi. Tu fais partie du royaume des sacrificateurs. Tu fais partie des enfants de Dieu. Et ne permet jamais à quelqu'un ou à quelque chose de te faire perdre ta saveur, de te faire perdre ta nature qui est divine. Que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Paix et grâce dans vos maisons.